Yo les shonen, on va essayer de voir et de deviner ce qui va se passer dans le prochain chapitre 7 de Boruto to Vortex. Voilà, c'est une petite vidéo intérim entre les deux, d'après la fin du chapitre 86, on va essayer de deviner ce qui va se passer dans le chapitre 7. Ce que nous, on a envie de voir et ce qui peut se passer, voilà, à peu près tout ça. Donc bon, le chapitre 6 c'est fini par la supposée confrontation entre Mitsuki et Boruto. Bon, beaucoup de gens pensent qu'il y a un match entre Mitsuki et Boruto. Je pense que c'est juste pour faire du putaclic, c'est mon opinion. Toutes les personnes et tous les gens qui disent Mitsuki, la dinguerie, Mitsuki, le power-up, c'est du putaclic, c'est du foutage de gueule, purement et simplement. Parce que le niveau est abyssal entre Mitsuki et Boruto. Et il faut juste être honnête 2 secondes avec soi-même pour pour arriver à la conclusion que Mitsuki ne joue pas dans la même catégorie que Boruto. Parce que déjà, dans ce chapitre 6, on voit que Boruto s'est entraîné avec Sasuke. Et même Sasuke dit dans le flashback que Boruto a maîtrisé toutes ses techniques. Déjà juste avec les techniques de Sasuke, Boruto est plus puissant que Mitsuki. Ok, bon, peut-être que Mitsuki a eu un power-up, peut-être oui, mais je ne pense pas qu'il pourrait rivaliser avec Boruto. Ou bien, dans ce chapitre-là, on va voir un Boruto qui rétame Mitsuki, puisqu'il nous dit que tu me laisses dans la... Enfin, tu me laisses, je veux dire. Puisque dans la fin du chapitre, il lui dit tu ne me laisses pas le choix, je vais te déglinguer. Ça va piquer un peu pour toi. Donc, ou bien un Boruto qui déglingue Mitsuki, directement. J'ai vu peut-être un spoil, je sais pas si c'est un fanart, un doujinshi, ou bien un spoil. Un Boruto volant avec beaucoup de clones, une vingtaine de clones, ce qui peut-être oui, moi je me suis jamais dit que oui Boruto va se battre avec le style Naruto. Mais carrément c'est pas le style Naruto parce que Boruto au début de l'œuvre il faisait 4 clones, il se battait qu'avec des clones, il combinait avec des clones et c'est quand même le fils de Naruto, donc c'est normal qu'il se batte avec des clones. D'après cette image que j'ai vue, peut-être qu'il y aura un multiclonage supra de Boruto, ce qu'il n'a jamais fait jusqu'ici. Mais maintenant, comme il a beaucoup de chakras, il est à 80%. Otsutsuki pourrait peut-être utiliser des clones pour déglinguer Mitsuki. Donc, ou bien qu'il déglingue Mitsuki et qu'il se barre et qu'il continue à discuter avec Shikamaru. Et Shikamaru essaye de trouver une solution. Parce que quand même Shikamaru c'est l'homme fort, l'homme intelligent, voilà, c'est la tête pensante et tout. Et peut-être même qu'ils vont allier leurs forces avec Amado, puisque Amado, bon, le mec recrée des kamas carrément. Il crée des meufs avec des shinjutsu, Eida et Daimon, tout ça, voilà. Il a pu rendre Code aussi puissant que Jigon, donc Amado aura toujours sa pierre à l'édifice à mettre, je pense. Mais pour l'instant, il est en train de... Bon, le mec s'en fout carrément, pourvu qu'il puisse, ressusciter sa fille. Peut-être aussi qu'il y aura du chantage de la part de Kawaki. Peut-être qu'on va voir un Amado qui va parler à Kawaki, qui va lui dire j'ai besoin de ton Kama. Et Kawaki va faire du chantage à Amado. Ça, c'est une option aussi, je dirais. Parce que si les Shinju Ego déboule dans le village comme le dit Daimon, ça va chauffer pour Kawaki. Et c'est pas son objectif à lui, Kawaki. Donc moi je sais pas, je dis ça, je dis rien. Peut-être qu'il y aura une alliance forcée, parce que je ne pense pas que Amado, déjà il a dit à Sumire que là, le mec, moi je l'ai utilisé. Et j'ai utilisé Kawaki dans le but de faire une alliance avec Kashin Koji, parce que mon objectif, et notre objectif, c'était de buter Ishiki, qui était une menace. Et maintenant qu'il n'y a plus d'Ishiki, il a recréé le Kama de Kawaki pour pouvoir ressusciter sa fille. Donc, l'objectif ultime de Amado, c'est de pouvoir ressusciter sa fille. Et c'est pour ça qu'il a, baigné dans le Kama, il a étudié le Kama, il s'est rapproché d'Ishiki pour pouvoir recréer le Kama. Donc, éventuellement, le Kama peut redonner la vie, redonner vie. Le Kama peut ressusciter des personnes. Ça,
Et j'ai vu personne en parler, mais moi c'est intéressant de dénoter ça, les gars. Donc techniquement, si avec le Kama on peut ressusciter quelqu'un, eh ben je sais pas moi, Boruto pourrait ressusciter, moi je sais pas, Madara, Kaguya, je sais pas, enfin pour l'instant je dis ça, je dis rien, je suis juste en train de dire n'importe quoi. Mais je sais pas, peut-être que à l'avenir ils vont ressusciter d'autres personnes. Ou bien qu'il faut d'autres conditions, réunir d'autres conditions. Donc peut-être que Boruto va maîtriser un Edo Tensei sans sacrifice. Ressusciter réellement les morts sans sacrifice. Ce qui pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait un personnage du verse Naruto qui, je sais pas moi, puisse rivaliser avec le niveau actuel. Donc même si il ressuscite Hashirama ou Tobirama ou ce qu'il veut, ils pourront rien lui faire. Donc je sais pas. Et je ne pense pas que les fans apprécieront qu'il y ait une nouvelle fois Madara ou Hashirama ou bien Minato. Bon, comment Boruto a appris les Raishin? Cette question, elle revient beaucoup. Comment Boruto a appris le Raishin? Peut-être Kashin Koji, hein. C'est la seule explication, mais pourquoi Kashin Koji maîtrise les Raishin? Ça reste à expliquer, moi je sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas encore de réponse. Je ne me suis pas assez creusé la tête pour répondre à cette question. Mais quand même, le mec maîtrise les Raishin. Peut-être qu'il l'a appris. Peut-être que, comment dire, Kashin Koji a trouvé une stèle où est expliqué la technique de les Raishin. Et comme Boruto est un génie, il a appris les Raishin via une stèle. Ça peut être ça, je sais pas. C'est la seule truc logique, parce que comment est-ce qu'on apprend une technique? Une technique, c'est des mudras, voilà. Enfin, ou bien un mec t'apprend la technique, une personne t'apprend la technique, comme Kakashi avec Sasuke et Chidori, Jiraiya, Naruto et le Rasengan, Tsunade, Sakura et le Byakugo, les verrous psychiques avec Rock Lee et Guy, ou bien tu trouves une stèle et tu apprends une technique, comme Sasuke qui a appris les techniques spatio-temporelles, ouvrir les dimensions d'après les stèles de Kaguya, et même Naruto qui a appris le multiclonus supra via le rouleau des techniques interdites. Donc peut-être que Boruto a trouvé une stèle qui parle de l'Eraishin, ou je sais pas, dont le mot Myopoku, ou je sais pas, enfin. Kashin Koji, comme c'est le clone de Jiraiya et qu'il maîtrise beaucoup de techniques inconnues au bataillon, donc il aurait très bien pu lui apprendre les Raishin, ou bien le guider pour qu'il puisse apprendre les Raishin, comme Kakashi et Yamato ont guidé Naruto pour qu'il crée sa propre technique d'éléments, le Rasen Shuriken. Je sais pas. Bon, on revient au combat, supposé combat Mitsuki Boruto. Bon, moi je vous ai dit qu'il y a deux possibilités. Ou bien Boruto déglingue Mitsuki et qui continue à discuter avec Shikamaru pour qu'ils essayent de trouver une solution, comment gérer les Shinju Ego et comment sortir les personnes qui sont bloquées, qui sont scellées dans les arbres. Et je pense que ça a une relation, un lien avec Code, puisque bon, ils ont été modifiés via les traces et le Kama de Code. Les traces de Code sont faites à base de son sang et de son chakra et du Kama de Ishiki. Donc sûrement qu'ils vont traquer Code. Code ne va pas juste se retirer, sûrement qu'il va avoir un power-up, ou bien qu'il va trouver le moyen de les absorber, truc du genre. Mais eux, je pense que leur objectif, c'est dans un premier temps protéger Konoha, combattre les fragments de Jubi, essayer de sortir les personnes des arbres, parce que supposons qu'ils arrivent à sortir les personnes des arbres, peut-être que le sort va s'annuler, mais je ne pense pas que ça va se faire. Il va y avoir des fights. Voilà, l'objectif de ces personnages, c'est pour faire des fights. Ou bien la deuxième option, Boruto Mitsuki, c'est qu'ils discutent, que Boruto essaie d'expliquer à Mitsuki que mec, il faut ouvrir les yeux, c'est un genjutsu, c'est un shinjutsu, voilà. Ou bien que, comment dire, Mitsuki ressent la même chose qu'il a ressenti la première fois qu'il a vu Boruto, et qu'il ait décidé que c'est son soleil, vu que dans le dernier chapitre, on le sent un peu froid et qu'il veut se détacher de Kawaki. Peut-être qu'il va trouver le rayonnement qu'il cherchait dans Kawaki.
dans Boruto, vu qu'à la base, il a trouvé le rayonnement chez Boruto. Mais même ça, je ne pense pas, parce que Boruto n'est plus rayonnant. Il a perdu de sa lumière. Vu toutes les merdes qui lui arrivent, et c'est devenu un personnage froid. Et voilà quoi. La vie a été dure avec lui, donc il est devenu dur. Et même, bon, Boruto a été, comment dire, pas dire, oui, il a été élevé par Sasuke actuellement. Il a été modelé par Sasuke, donc c'est normal qu'il ressemble à son sensei. Déjà même Kawaki dit à Boruto, tu ressembles beaucoup au Uchiha à leur première rencontre, après l'ellipse. Ou bien la troisième option, ça c'est, j'ai pas beaucoup réfléchi pour trouver cette option. La troisième option, c'est que Mitsuki, qu'il ait eu un power-up via le poison, parce qu'on le voit dans le dernier chapitre qu'il arrive à assommer Kawaki. Et moi je dirais qu'il l'a assommé avec un poison. Donc peut-être que Mitsuki a développé un nouveau poison, vu qu'on le voit contre l'équipe 7, quand ils étaient petits, quand ils se battaient contre Garo. C'est ça? Non, pardon, pas Garo. Je suis con. Quand ils se battaient contre Boro. C'est ça, c'est Boro. Normalement c'est Boro. Dites-moi si je me trompe les gars. En tout cas, contre Boro, le gros de Kara, Boro se bat avec, je sais pas, un virus. Donc tu chopes le Covid. Mitsuki leur a donné à confectionner l'antidote. Donc on voit que Mitsuki est expert dans le truc poison et tout. Il aurait très bien pu, comment dire, développer de nouveaux poisons pour restreindre ses adversaires. Donc il peut pas, le mec se dit contre, je sais pas, je ne peux pas rivaliser face à un Otsutsuki, mais je peux les restreindre avec un poison pour qu'ils ne soient pas à 100% de leur puissance, et que avec les modermites maîtrisés cette fois-ci, parce que on se souvient bien durant son entraînement avec Mitsuki Senior et Orochimaru, qu'ils ont dit que si Mitsuki maîtrise bien le modermite, il va devenir très 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 fort. Donc ce qui laisse penser que à l'époque de Boruto, quand ils étaient petits, Mitsuki ne maîtrisait pas si bien que ça le modermite. Maintenant qu'il le maîtrise bien, et via ce poison, il pourrait empoisonner Boruto, et ça donnerait un combat stylé, un Boruto amoindri contre Mitsuki. Et voilà. Et là, ce sera que du fan service, mais je dirais que quand même Boruto parviendrait quand même à gagner, même avec ça. Ça pourrait donner un combat stylé, mais quand même Boruto parviendrait à gagner et à se barrer. C'est plus ou moins ça. Bon, on ne voit pas encore de Sakura. Bon, le point négatif de Boruto to the Vortex, pour moi, c'est que, ok, c'est bien beau, les Shinjo Ego, tout ça, voilà. Bon, j'espère que le plus tôt possible, on va revoir Sasuke et Naruto, parce que je pense qu'il manque clairement à la série. Garder Naruto au placard, ce n'est pas une solution. Bon, pour l'instant, c'est pas demain la veille qu'ils vont réapparaître, parce que déjà dans le début de l'œuvre, on voit la confrontation Kawaki-Boruto, que Kawaki dit à Naruto, à Boruto, je vais t'envoyer rejoindre le 7e Bunin. J'espère que ce moment-là où Konoha va être détruite va arriver bientôt. Peut-être qu'elle va être détruite par les Shinjo Ego, par exemple, et ça va donner sur le combat Kawaki et Boruto. Peut-être qu'il va y avoir des morts. Je pense qu'il va y avoir des morts. Sûrement, il va y avoir des morts. Et aussi un autre truc, le deuxième point négatif, c'est que je trouve que c'est trop centré sur Konoha. On dirait que Boruto, il n'y a que Konoha qui existe. Les autres villages, on n'entend plus parler. Malgré que, bon, dans l'anime, ils ont développé un peu le verse Boruto avec les autres villages. Mais dans le manga, ça se focalise que sur Konoha. On ne voit plus de Gaara, le fils de Gaara, ceci, cela. J'espère que les autres villages vont intervenir. Darui, je sais pas moi. Je dis pas qu'ils s'allient comme dans la 4e grande guerre ninja, que les pays s'allient contre cette menace de Shinjo Ego. Bon les gars, c'était tout. Bon, c'est
une vidéo pour donner à peu près mon appréciation et d'essayer de deviner ce qui va se passer dans le prochain chapitre, vu qu'il reste à peu près 20 jours avant sa sortie. Voilà, je profite aussi de l'occasion pour vous dire que les prochains chapitres, je ne dis pas qu'ils vont être moins qualitatifs, vu que bon, je passe énormément de temps à les faire, la lecture de chapitres et à faire l'introduction, trouver les bons jeux de mots, écrire et tout. Il n'y aura plus d'introduction de la vidéo, il y aura juste la lecture du chapitre habituelle sans l'introduction, parce que si je prends le temps de faire le chapitre et de bien illustrer la vidéo, ça me prend beaucoup trop de temps et la vidéo ne sort pas dans les temps et les gens ne la regardent pas. Déjà que je ne suis pas assez connu du bataillon, cette chaîne-là n'est pas assez connue du bataillon, donc je préfère balancer chaque mois une lecture de chapitre dans les temps plutôt que de prendre mon temps et essayer de faire une vidéo qualitative. Mais avec le temps quand je sais pas, on va construire une communauté Boruto, une grande communauté, je sais pas, et avoir des chiffres par rapport aux vues qui sont un peu cohérents à ce que moi j'ai envie, à mes attentes, il y aura des vidéos balèzes. On commencera à faire les vidéos balèzes, Boruto et d'autres mangas, parce que on ne parle pas que de Boruto dans cette chaîne, les gars. Sur ce, les gars, pensez à vous abonner si ça vous a plu, à me laisser un gros pouce bleu, activez la cloche pour ne rien rater des vidéos. Portez-vous bien, n'abandonnez jamais, matane.